Yo tout le monde, juste avant que la vidéo se commence, je tenais à vous dire que en fait cette vidéo est spéciale Halloween, donc en fait vous l'aurez demain, donc enfin moi alors je tourne je suis lundi, mais vous l'aurez mardi. Bref, sur ça on ne commence pas. Du coup je voulais vous dire que pas besoin dans les commentaires me disant c'est chelou ton truc, je comprends pas et tout. Je vous emmerde, je fais ce que je veux. Bref, je vous laisse sur deux creepypasta, sur Senseless. C'était Black and White, bye tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui c'est super simple. Comme c'est Halloween, on va vous raconter deux creepypasta que j'ai trouvé sur internet, tout simplement. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors c'est l'histoire de Michel. Voilà, donc moi je l'appelais Michel. Pourquoi Michel? Je sais pas. Bref, c'est Michel en fait. Donc qui se fait chier, 38 ans, il se fait chier. Il décide d'aller au cinéma et genre devant le cinéma, tu vois, il y a des gens ils vont voir ça, enfin tu vois ça et tout. Et il voit Mickey Mouse, genre tu sais, les premiers cartoons de 1930 là. Bah il va prendre une place, Michel, hein. Et il y a un mec qui sort en courant et se suicide en se faisant écraser par une voiture. Alors Michel est confus carrément. Michel est confus, what the fuck. Bref, Michel est confus. Il me fait mais pourquoi? Et du coup, il y a un mec qui arrive, fait non, n'y va pas, tu vas mourir. Michel fait m'en bats les couilles frère. Donc il le recte totalement quoi, il le recte hein, tout simplement. Donc il le recte et il rentre et il commence à regarder le film et tout. Enfin le dessin animé c'est un cartoon du coup des années 1930. Donc voilà, donc il reconne et là il voit que pendant quelques minutes il se sent un peu mal à l'aise car il se sent mal à l'aise quoi, tu vois. Car en fait Mickey bah, il marche courbé avec une mine inquiète, tu vois. Genre il marche dans la rue avec une mine inquiète pendant quelques minutes. Et ensuite, puis un écran noir je reprends la place, donc en gros t'as Mickey et après d'un coup t'as un écran noir. Et là ça fait et là dès que la vidéo reprend, plusieurs minutes après, on retrouve Mickey toujours en train de marcher, mais ça c'est pas pareil. Maintenant c'est pas comme l'autre, tu vois. Donc Michel il comprend pas, il fait ça reprend. Je pensais que c'était une pub, tu vois, ou un truc dans le genre. Donc plusieurs minutes après, Michel retrouve Mickey toujours en train de marcher, mais cette fois avec un léger sourire malsain. Oui, genre un léger sourire malsain, genre le gars il est en mode Nyeh comme ça là. Et en fond, on n'entend plus de musique. Au début, il y avait de la musique, tout joyeux. Mais là, on n'entend plus de musique. On entend plus. Mais des cris déchirants. Des gens qui pleurent. Et enfin, la vidéo se termine par la tête de Mickey qui sourit. Qui est une figure. La figure qui apparaît à la fin des épisodes de Disney à l'époque. Voilà. Donc voilà, moi franchement, voilà, donc c'est une creepypasta que j'aime bien, donc pas de débriefing, enfin genre pas de débriefing, c'est juste à peu près vous raconter le truc. Donc en gros c'est suicidemouse.avi, voilà, donc en vrai c'est une animation extraite d'un épisode de Mickey Mouse des années 1930, vraisemblablement authentique, qui aurait été écrit tard le soir par un assistant avant que ce dernier se suicide, donc comme je vous avais dit dans l'histoire. Et voilà. Donc, d'ailleurs, il dit que la vidéo pousserait les gens qui la regardent au suicide. Bon, c'est une creepypasta, donc n'y croyez pas. Enfin, à vous d'y croire ou de pas y croire. Tout simplement. Après, voilà, moi je dis ça pour vous, hein, c'est tout. Donc, je vais faire une coupure le temps que je prépare la deuxième creepypasta. Allez, à toutes. Alors, tout le monde. Donc, la deuxième creepypasta s'appelle Pokémon version Black. Donc l'histoire c'est simple, là il n'y aura pas Michel, là c'est José, oui José pourquoi je sais pas. José donc c'est très simple, José il marche là, enfin il voit qu'il y a un marché pas très loin de chez lui, donc enfin un vide-grenier si vous préférez, un vide-grenier, Michel il y va, il regarde et il demande à un gars, il fait hey, mec t'as pas des cartouches de Pokémon et pas de cartouches de cigarettes. La petite blague hein, toujours passé. Et le gars il répond ouais j'en ai mais il me reste plus que celui-là, prends-le. Moi je fais et enfin José dit mais c'est chelou, c'est quoi cette carte Pokémon, elle n'est pas comme les premières versions. Si il paraît que c'est le créateur de Pokémon, en fait le gars qui vendit ça me même plus le prénom du gars qui a créé Pokémon, moi non plus je sais plus. Il paraît que ça a été écrit exclusivement. Enfin, le gars il fait ouais, je te paye combien? Il fait non, prends-le gratuit, je m'en fous. Il fait tu es sûr? Oui, oui, prends et casse-toi.
Alors, du coup, il le recte très clairement, hein. Donc il prend sa GameCube ou sa Game Boy, je me suis trompé. Et il commence à allumer donc sa Game Boy. Donc voilà, tout ce qui est normal et tout. Et là c'est prêt, vous êtes prêts? Parce que là ça va être comment ça va commencer. En gros, il paraît qu'en fait c'était une version modifiée de Pokémon Rouge. Donc voilà, donc il commence et en fait il voit qu'il n'a, enfin il commence sans prendre son starter au calme. Donc la passe à la mèche, Carapuce, Bulbizarre. Il commence direct avec un Pokémon Spectre nommé Ghost. Donc, le jeu était en anglais, qui ne possédait qu'une attaque Malédiction. Mais cette attaque était indispensable de la première génération, permettant de tuer entre guillemets tout Pokémon, excepté les Pokémon fantômes, comme Ectoplasma et tout. Enfin, je pense que si vous connaissez Pokémon, vous comprendrez. Du coup, de qui là et tout, il fait, mais c'est quoi ce Pokémon? Je n'ai pas de starter. Alors, du coup, tu vois, il est un peu chelou. Alors, du coup, il descend et tout. Et cependant, ben, les Pokémon, une fois maudits, n'existent plus. Parce que quand il affronte un dresseur, c'est super simple. Le dresseur, il n'avait que malédiction. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il est maudit et il les tue. Entre guillemets, bien sûr. Enfin, les tue, genre. Il n'y a plus, genre. C'est qui se traduit par la disparition de leur Pokéball. C'est-à-dire quand tu fais le combat, ben, t'as la Pokéball, au lieu de rester grise, elle disparaît carrément. Du coup, José est un peu en mode flippant, quoi. De plus, à la fin de la victoire, en gros, genre, dès qu'il a remporté le combat, il peut tuer le dresseur. C'est-à-dire que s'il tue le dresseur, ça fera Ghost utilise malédiction, il tue le dresseur, un écran noir apparaît, et après ça reprend, et une tombe à côté de lui. En gros, là où tu as affronté le dresseur, si tu tues le dresseur, ben ça fait que il y a une tombe, tout simplement. Une tombe, voilà, une tombe. Donc voilà, donc le tuer le dresseur, voilà. Et il ne pouvait pas tuer les personnages principaux. Donc José, il était là en mode, il fait, je sais, alors je vais pouvoir tuer tout le monde. Mais malheureusement, il ne peut pas tuer les personnages importants comme le rival ou les champions d'arène comme Giovanni de la Team Rocket. Sauf pendant leur combat final, c'est-à-dire pendant le combat final du rival, il peut le tuer. Et contre Giovanni aussi, il peut le tuer. Mais à force de les tuer, c'est assez chelou. Car après qu'il a battu la ligue, il y a un écran noir et il y a marqué « Vous êtes prêts ?» des années plus tard. Il se retrouve donc avec, entre guillemets, des années plus tard, à la tour Pokémon de l'avant-ville. En gros, c'est une musique, enfin... Et en fait, la musique de l'avant-ville se joue en boucle. Partout où vous allez, elle se joue en boucle. Comme ça, en boucle et tout. Et les tombes des dresseurs tués restent à leur place, comme je vous ai dit un peu plus tôt. Quand tu tues le dresseur, en fait, il y a sa tombe. Et malheureusement, il est vieux, le personnage est vieux, et du coup, il sait pas trop où aller. Et la seule solution où il peut aller, c'est Bourg-Palette. C'est tout, là où il était au tout début du jeu. Donc dès qu'il arrive à Bourg-Palette, l'écran vire au noir et fait apparaître un vieil homme comme celui de Jadiel là, tu sais, que vous apprend à capturer le Pokémon là et tout là. Bah en fait c'est notre personnage qui voilà contre un Pokémon Spectre et devinez qui c'est. Eh ouais, c'est Ghost. Mais malheureusement notre dresseur ne peut que faire l'attaque étranglée, mais qui n'a aucun effet malheureusement sur Ghost. Ghost n'attaque pas, du coup, il attaque pas, il attend, hein. Et le vieil homme perd ses PV petit à petit. Jusqu'à qu'il a un niveau de vie critique pour le maudire à jamais. Le jeu plante, et quand vous le rallumez, plus de sauvegarde. La seule solution est de recommencer. Voilà, donc j'espère que ces deux creepypasta vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a fait un peu flipper et tout. J'ai essayé de faire le maximum. C'est un écran noir, bon, bien sûr, ça fait exprès. Mais j'espère que ça vous aura fait un peu flipper pour Halloween. Voilà, j'avais ça comme idée. Et excusez-moi encore pour 2 semaines de retard.
Donc j'espère que voilà, ça vous aura plu. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, tous ceux qui critiquent en mode je comprends pas ta vidéo, ben je vous emmerde. Et puis voilà, je suis désolé de dire ça, mais voilà. Bref, sur ce, on se laisse. C'était Black and White. Ciao.